Eh bien, salut tout le monde, c'est Adman, on se retrouve pour un nouveau tuto sur Software 2014. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est la sérialisation. Alors, la sérialisation, c'est quoi? C'est un moyen d'enregistrer vos données. Voilà, c'est tout. Alors ça l'enregistre en fichier avec l'extension .bin, donc ça crée un fichier, donc c'est normal. Euh, donc nous allons apprendre à utiliser ce concept, qui est la sérialisation. Alors, je dois expliquer d'abord enfin, donner un petit détail, c'est que avec cette méthode d'enregistrement, donc la sérialisation, vous pouvez sauvegarder euh, tous les types de valeurs. C'est-à-dire que euh, vous pouvez sauvegarder des nombres, des textes, comme avec les autres méthodes d'enregistrement de données que nous avons vues dans les épisodes précédents. Mais à la seule différence qu'avec la sérialisation, vous pouvez sauvegarder tout type de données. C'est-à-dire concrètement que vous pouvez sauvegarder de la couleur, une police, enfin voilà, vous pouvez sauvegarder tout type de valeur. Donc vous pouvez aussi sauvegarder des images par exemple. Donc voilà. Chose que vous ne pouvez pas faire avec les bases de données par exemple. Vous ne pouvez pas sauvegarder une valeur de type couleur ou de la police ou, euh, ou des images. Alors quand je dis police, c'est la police de texte, hein. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Euh, donc j'ai créé une petite application pour ce tuto. Alors cette application, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Bah en fait je vais écrire du texte ici. Je vais pouvoir lui mettre de la couleur et une police. Je vais enregistrer et ça va me créer un fichier .bin. Et donc voilà, donc ça va m'enregistrer mon texte avec sa couleur et la police. Et quand je quitte le logiciel et que je le rouvre, et on va pouvoir récupérer les données. Alors on va y aller tout de suite. Alors dans un premier temps, on va devoir générer notre fichier .bin. Donc .bin c'est l'extension pour les fichiers sérialisés. Alors avant cela, on va créer quelques variables. Donc on va aller dans le gestionnaire de variables, on va faire ajouter. Alors, je dois vous expliquer encore quelque chose. Bon, je vais commencer par mes variables de base, hein, comme tmp. Hop, voilà. On va aller doucement. Bug. Bon, voilà, comme ça c'est fait. Hop. Bon, voilà. Alors, on va générer le fichier. Je vais vous expliquer ce que j'allais vous expliquer après. Je vais trop vite, c'est pas bien. Donc, on va générer le fichier .bin. Il faut tout le temps commencer par ça. Alors, euh, on va le générer. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, ce que je vais faire dans la FromLoad, c'est un truc provisoire. C'est juste pour générer mon fichier .bin et pour pouvoir travailler avec plus tard. Parce que je peux pas lui dire récupère-moi les données d'un fichier alors qu'il n'existe pas. Donc il faut d'abord le générer. Alors pour le générer, vous allez dans l'onglet sérialisation, donc tout en bas, hop, il est ici, et on va assigner une nouvelle donnée sérialisable. Alors, vous allez peut-être trouver ça un peu compliqué à premier abord, mais vous allez voir si vous avez compris, et ce sera complètement facile. Alors, ce qu'on va faire concrètement, c'est qu'on va lui dire de nous créer un nouveau fichier sérialisable.
Donc en fait, là, on va créer de nouvelles données. Et donc, ces nouvelles données, on doit les enregistrer dans une variable. Alors, on va la créer tout de suite. Donc, vous allez ici. Hop. Moi, je vais l'appeler var serialisé. Enfin, non, var serialisation. Donc, cette variable, elle va servir qu'à contenir euh, vos données serialisables. Alors, c'est quoi les types? Les types, c'est... alors, vous voyez ça comme des groupes de variables. C'est une boîte où il y a un ou plusieurs variables dedans. Alors, les variables, on appelle ça des propriétés. Alors, vous devez créer un type. Alors, pour cela, vous allez dans le gestionnaire de type et vous faites ajouter. Et là, vous donnez un nom au type. Alors, le type, c'est le nom de votre boîte. Donc, moi, je vais l'appeler, par exemple, mes textes. Mes textes. Avec un S. Et dans cette boîte mes textes, il y aura des propriétés. Alors, les propriétés, c'est comme des variables. Des propriétés, on va pouvoir stocker des valeurs dedans. Donc des valeurs texte, des images, des nombres, enfin ce qu'on veut. Donc on va créer une propriété. Alors vous pouvez créer plusieurs propriétés. Hein. Dans votre boîte mes textes, par exemple, bon, vous pouvez mettre plusieurs propriétés dedans. Donc plusieurs valeurs. Voilà. Donc moi, ma propriété, je vais l'appeler texte pour sauvegarder le texte que je vais écrire dans la textbox. Donc voilà, on va créer une nouvelle propriété pour la couleur, pour sauvegarder de la couleur, et une troisième pour sauvegarder la police. Voilà. Donc voilà. Donc je vais expliquer encore une fois. Alors on a nos trois propriétés qui sont comme des variables, donc ils vont stocker ces propriétés, ils vont stocker des valeurs. Ces propriétés, ils appartiennent à la boîte metexte, donc le type metexte. Donc metexte, vous voyez ça comme une boîte. Et donc cette boîte metexte, et ben on va l'enregistrer dans var serialisation, donc la variable qu'on a créée tout à l'heure. Donc vous le sélectionnez, il est là. Donc voilà, votre boîte metexte qui contient des propriétés sera enregistrée dans var serialisation. Alors sachez que vous pouvez créer plusieurs boîtes, mais il faut savoir que déjà les boîtes, vous êtes obligé de les mettre dans des variables. Et donc par conséquent, il faut donc une boîte égale une variable. Donc voilà, vous pouvez pas mettre deux boîtes dans une même variable. Voilà. J'espère que vous avez compris. Donc ensuite, pour enregistrer cette boîte, on va lui dire, voilà, t'as cette boîte et tu dois me l'enregistrer dans un fichier bin. Donc pour cela, on va utiliser l'action enregistrer une donnée serialisable. Hop. Alors rappelez-vous, là pour l'instant, on est juste en train de générer le fichier pour pouvoir travailler avec tout à l'heure. Hein. Là, on fait un truc obligatoire mais provisoire. Voilà. Donc, vous spécifiez le chemin où sera votre fichier bin. Donc moi il sera où il y a le .x du logiciel. Je vais l'appeler mes textes. Alors vous faites bien attention de laisser le .bin.
Alors, option d'enregistrement, bon, ça vous le cochez comme vous voulez. Hein, moi, je vais le décocher. Vous le décochez, c'est mieux. Alors, la variable dont la donnée sérialisable sera enregistrée. Alors là, vous choisissez la variable qui contient la boîte que vous voulez enregistrer. Donc moi, c'est var sérialisation. Donc je vous rappelle que ma variable var sérialisation, elle contient la boîte qui s'appelle mes textes. Voilà. Donc voilà, donc on va aller dans le dossier du logiciel. Hop, on va aller dans le dossier bin. Donc là, vous voyez que là pour l'instant il n'y a rien. Et si je génère, enfin exécute, bon, le fichier bin sera généré aussi. Donc voilà. Donc l'application c'est bien ouverte, bon ça c'est normal, vous vous en doutez. Mais vous voyez qu'il y a un fichier qui s'appelle metexte. Alors ce fichier metexte, euh, c'est un fichier bin. Alors il y a le logo de VLC. Bon ça c'est l'ordinateur qui a envie de faire ça, hein. Mais ne l'ouvrez pas parce que sinon si vous l'ouvrez, bah, VLC il va pas reconnaître le format et vous allez faire planter votre ordinateur. Donc voilà, donc on a bien le fichier metexte. Alors dedans il y a la boîte metexte, hein. Il y a la boîte qui s'appelle metexte, donc le type metexte. Voilà. Donc on va retourner dans Softwarezator. Alors vous pouvez supprimer ça maintenant qu'on a généré le fichier. Et ce que vous allez mettre à la place, c'est que vous allez mettre ouvrir un fichier sérialisé. Alors là vous mettez le chemin de votre fichier metexte. Hop, donc moi je vais faire un copier-coller. Hop. Là vous mettez bien l'extension. Et là, vous sélectionnez la variable où sera stocké votre boîte, donc votre type, donc vos données sérialisées. Donc moi, c'est var sérialisation. Voilà. Donc var sérialisation. Dans var sérialisation, il y aura ma boîte mes textes. Voilà. Voilà. Donc on va commencer notre petite application maintenant qu'on est prêt. Alors, bon, on va commencer par le bouton Save. Bon, là, il y aura rien de compliqué, hein. On va juste enregistrer les données. Donc pour cela, rien de plus simple. Vous faites enregistrer une donnée. Hop. Et vous mettez le chemin où sera enregistré le fichier. Voilà. Point bin. Donc, la boîte, bah, elle se trouve toujours dans ma variable var sérialisation. Et voilà. Couleur. Alors la couleur, là ce sera un petit peu, il y aura des choses à faire. Alors dans un premier temps, je vais mettre un anti-double exécution pour éviter que ça fasse le processus deux fois. Donc voilà, on a un anti-double exécution. Si vous savez pas ce que c'est, je vous recommande de voir la vidéo qui en parle. Donc elle s'affiche en haut à droite. Et donc on va pouvoir commencer la fonction principale. Alors nous, j'avais créé une color dialog. Alors une color dialog, c'est la fenêtre qui vous permet de sélectionner de la couleur. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que ce que j'avais bien paramétré
voilà, c'est pas grave. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir. Donc, on va aller dans Interaction. On va faire ouvrir une boîte de sélection de couleurs. Hop. On va la sélectionner. Hop. Alors vous mettrez, vous ferez en sorte que si l'utilisateur appuie sur OK, et on passe à la suite de la fonction. Sinon, on arrête la fonction. Moi, je vais pas le faire parce que voilà, je vais aller vite et c'est pas le sujet. Et donc voilà. Donc voilà, moi c'est juste pour le tuto. Donc on ouvre la boîte de dialogue. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va récupérer la propriété couleur euh, de, de cette boîte de dialogue. Donc en gros, euh, la couleur qu'aura sélectionné l'utilisateur. Donc pour cela, vous faites obtenir une propriété d'un contrôle. Ce contrôle, c'est color dialogue. Et la propriété à récupérer, c'est color. Alors elle est où? Color, voilà. Et on va pas se faire chier, on va l'enregistrer dans TMP. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est maintenant qu'on a récupéré la couleur, c'est qu'on va modifier la couleur de la textbox. Donc, enfin, le texte de la textbox. Donc, pour cela, il faut modifier une propriété d'un contrôle. Ce contrôle, c'est textbox 1. On va sélectionner la propriété for color. Et on va directement sélectionner une variable. Donc, vous cliquez sur le logo vert en bas et vous sélectionnez votre variable qui contient la couleur. Voilà. Ensuite, vous, on va la mettre on va modifier la propriété color de notre boîte metexte. Donc notre type metexte. Donc pour cela, vous allez dans Serialisation et vous prenez modifier une propriété d'une donnée. Vous sélectionnez votre variable, enfin votre variable qui contient la boîte qui vous intéresse. Donc là, c'est var serialisation. Vous sélectionnez votre boîte. Attention, attention si vous avez plusieurs boîtes, faites attention de sélectionner la bonne boîte. Hein. Si si ma variable contient la boîte mes textes et que je sélectionne la boîte Schtroumpf, et ben là ça va bugger. Donc voilà. Donc attention de sélectionner les bons types de données avec les bonnes variables. Donc voilà. Donc la propriété là vous avez vos polices, vos paramètres pardon, et vous allez sélectionner couleur. Voilà. Et donc là on va sélectionner la variable où il y a la couleur que l'utilisateur a sélectionné. Donc moi c'était MP. Voilà. Alors dans le bouton Save, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder le texte. Donc pour cela, on va pareil, hein, modifier une propriété d'une texte, d'une donnée, pardon. On va sélectionner notre variable, on va sélectionner notre type. Donc les boîtes, hein, les types, imaginez-vous que c'est comme des boîtes, mais ça s'appelle type. Et la propriété, donc c'est texte. Et donc nous, on veut sauvegarder la propriété texte de notre textbox. Donc on va la chercher. Textbox 1, voilà. Et donc on va chercher la propriété texte. Voilà. Donc voilà. Hop.
Et donc après, ben, on enregistre. Donc voilà, donc si vous voulez qu'après avoir sélectionné de la couleur, euh, et ben ça enregistre automatiquement, bah vous, euh, vous mettez enregistrer une donnée sérialisable. Voilà. Voilà. Donc on va finir avec la police. Alors la police, ça va être exactement pareil que la couleur, hein. Avant d'exécuter aussi, avant, bah, ce qu'on va faire, c'est que euh, on va, euh, on va créer une fonction lire pour que quand je démarre le logiciel, bah, il va me lire les données. Donc lire données, voilà. On va appeler dans FromLoad, on va appeler la fonction exécuter une propriété, enfin exécuter une fonction d'un projet. Donc c'est lire données, voilà. Et lire données, ben, qu'est-ce qu'elle va le faire? Elle va lire les données. Alors, euh, donc déjà pour lire les données, il faut déjà ouvrir le fichier sérialisé. Donc on l'a déjà fait ici. Donc c'est bon. Ensuite, euh, dans lire données, on peut obtenir les données qu'on a enregistrées. Alors pareil, on va aller dans l'onglet sérialisation et on va faire obtenir une propriété d'une donnée. Hop. Donc ma variable c'est var sérialisation. Le type de données sérialisable, donc ma boîte c'est mes textes. Et la propriété, bah, on va commencer par la propriété texte, par exemple. Et donc on va enregistrer la valeur de cette propriété dans ma variable tmp. Et donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite le faire. On va modifier une propriété d'un contrôle. On va sélectionner le text box. On va sélectionner la propriété texte de ma text box. Et sa nouvelle valeur sera tmp. Voilà. Hop. Et donc on va faire exactement la même chose pour les deux autres propriétés. Donc bah, d'ailleurs je peux directement copier, ça va aller plus vite. Hop, voilà. On va juste changer ça. Hop, la couleur, voilà. Hop. Et donc modifier une propriété d'un contrôle. On va modifier la propriété de notre contrôle textbox. Cette propriété c'est forColor. Hein, et la nouvelle valeur sera tmp. Voilà. On va refaire la même manipulation pour notre 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 propriété police, voilà. Et on va modifier encore une fois la propriété font de notre textbox. Alors font il est ici, voilà. Et donc bah, c'est la propriété tmp. Et voilà.
Donc, donc je vais écrire du texte. Donc, par exemple, abonnez-vous. Abonnez-vous. Là, hop, voilà. Je vais changer la couleur. Donc voilà, je peux mettre la couleur que je veux. Je vais mettre une couleur comme ça, par exemple. Ouais, non, c'est un petit peu moche. Je vais mettre, voilà. Je vais mettre la couleur, cette couleur-là plutôt. Donc voilà. Donc la police, on va aussi changer la police. Alors je peux mettre n'importe quelle police, hein. Je vais mettre la police comme ça, allez hop, du Minecraft, voilà. Donc voilà, déjà là ça a bien marché. Maintenant si j'enregistre, qu'est-ce qui se passe? Donc là j'ai enregistré, hop. Et donc là normalement, si je ferme le logiciel et que je le rouvre, et ben les données ont bien été sauvegardées. Donc là, il m'a bien sauvegardé le texte, la couleur et la police. Donc nos trois propriétés qu'on avait créées au tout début. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, on a fini. Alors n'oubliez pas que vous pouvez créer plusieurs boîtes, donc plusieurs types. Euh, mais encore une fois, faites bien attention. Donc une boîte égale une variable. Donc voilà, vous pouvez créer autant de boîtes que vous voulez. Et dans ces boîtes, vous pouvez mettre autant de propriétés que vous voulez. Mais par contre, n'oubliez surtout pas, une boîte égale une variable. Donc voilà. Donc là, j'ai qu'une j'ai qu'une boîte, donc un type. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc merci d'avoir suivi ce tuto. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires. Je vous aiderai, je vous donnerai des solutions si vous avez du mal à faire quelque chose. Donc voilà, donc même vous, hein, vous pouvez aider les autres, hein. Donc voilà. Donc bah merci. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. De partager la vidéo si elle vous a plu. Et de vous abonner si vous m'appréciez. Donc voilà. Donc bah sur ce, je vous dis, je vous donne rendez-vous au prochain tuto. Et je vous dis au revoir. Allez, ciao.